je vais laisser le soin à d'autres participants de prendre la parole et de nous donner un peu, de nous projeter sur cette soirée-là. Merci beaucoup. Donc, celui qui veut prendre la parole, c'est autorisé. Hein? Nous avons une vingtaine de minutes d'échange. Bon. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a donné, c'est pour faire quoi? Le pasteur a eu à le dire. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est pour aller parler en langue? C'est pour aller démontrer que je suis le plus grand chasseur de démons de mon église? Le Saint-Esprit, c'est pourquoi? Réaction. Réaction. C'est l'amour. Nous sommes 21 personnes dans le forum, hein, donc celui qui veut prendre la parole, c'est autorisé. On était 23, il y a d'autres qui vont et qui reviennent. Il y en a qui vont et qui reviennent. La connexion est stable chez plusieurs, donc ils vont et reviennent. Question ou active? Oui. Professeur. Prophète Anisha? Oui. Ok, allez-y. Il y a une question qui est venue dans le forum. Je vais la poser après vous. Une contribution, une question? Ok. Ok, allez-y, pasteur. Allô? Oui, allez-y, on vous entend. Je voudrais dire que les vertus du Saint-Esprit est énorme, ce n'est pas limité. Ok. Donc, on n'a pas le Saint-Esprit seulement pour les démons. On n'a pas le Saint-Esprit seulement pour guérir les malades. Maintenant, on a le Saint-Esprit pour développer, pour construire la vie des êtres. Amen. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je dirais que nous sommes à la pointe. Donc, avec le Saint-Esprit, on n'est pas limité. On a quand même fait plusieurs expériences. Il y a quand même sur le Saint-Esprit. Et j'ai vu des personnes qui ont cru au-delà de leur foi, qui ne savaient pas de l'électricité, mais qui ont pu faire l'électricité de câblage avec le Saint-Esprit, sans toute forme de formation. Amen. Donc, avec le Saint-Esprit, on n'est pas limité. Nous, ces enseignements nous font du bien parce que notre génération, on nous a trouvé un peu fougueux. On nous a trouvé un peu fougueux. Et dans la base de données avec nos pères, c'était comme si le Saint-Esprit est limité à juste prier, à juste gêner, à juste intercéder, mais le Saint-Esprit ne pouvait pas aller au-delà de nos entendements. Donc aujourd'hui, avec ces enseignements, nous nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés et nous pouvons continuer de développer parce que moi, personnellement, je continue toujours de développer dans cette vision que le Seigneur m'a accordée. Et je le développe et je développe la vie des uns et des autres qui nous permet même d'aider même les entrepreneurs dans leurs activités. Avec le Saint-Esprit, on a pu les coacher, on a pu les aider à développer mieux leurs activités, on a pu encourager des personnes à créer et même à multiplier leur créativité. Amen. Je dirais même aujourd'hui, j'étais une de mes filles que je venais juste d'ouvrir son esprit à développer son activité, à créer encore et à s'imposer, même dans le secteur où elle se trouve, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans son secteur qu'elle ne voyait pas. Donc, avec le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le prier, ce n'est pas seulement pour dire
Ce n'est pas ça. Sa connexion est faible. Hein? Ouais. En tout cas, Il a dit l'essentiel. ouais. Mais avec ça, qui disait tout que tout ce que les apôtres ont fait n'ont pas totalement réussi. Effectivement, c'est vrai, mais certainement avec les formations théologiques et les maisons théologiques, nous développons mieux la compréhension. Je dirais même que l'enseignement même n'est même pas profond. Et on reste souvent attaché à la même chose, à la même doctrine depuis nos ancêtres. Nous sommes attachés à la même doctrine. Les ancêtres spirituels. Je pense que nous répétons la même chose. Et nous écoutons ces enseignements. Moi, personnellement, ça me fait tout de suite du bien parce que les idées là, je l'avais déjà et je les développais, mais on avait une opposition farouche parce que c'était comme si nous, on était mondains, on ne comprenait rien de la Bible parce que nous sommes jeunes. Donc aujourd'hui, je dirais, chaque jour dans ces enseignements, nous grandissons, chaque jour, nous cultivons, chaque jour, nous nous préparons à la grande tâche. Et ça nous aide à aider plus nos disciples qui sont avec nous. Et je dirais, connaître notre place et connaître le poids et la responsabilité que Dieu nous a donnée pour réussir cette mission. Donc, nous, on bénit le Seigneur pour cela. Et je crois que nous tous qui en écoutons, on va recadrer le tir. Amen. De l'idolâtrie. Et j'ai dit l'idolâtrie parce que nos ancêtres, quand nous les suivons en tant que des pères, je dirais que parfois même, on peut mieux comprendre le message. Mais à cause de ce qu'ils sont les pères, quand on les écoute, on se dit que pour eux est réel, pour nous, ce n'est pas réel. Mais en écoutant ces enseignements, ça me fait revenir un peu en arrière, regarder un peu dans le rétroviseur et rectifier beaucoup de choses, certains enseignements. Et je crois qu'on est pour bâtir une porte dans ces avenirs-là. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette bonne contribution. Nous retenons que le Saint-Esprit n'est pas limité et qu'il est une puissance, est un puissant moteur en nous pour tirer n'importe quel chariot. Alléluia, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, qu'il soit d'ordre intellectuel. Et dans cette position, en tant que serviteur de Dieu ou encadreur spirituel, nous sommes équipés pour accompagner et pour supporter nos frères et sœurs dans leurs initiatives. J'ai lu dans le forum une contribution de notre frère Abdou. Cet enseignement nous révèle une importante chose, quelque chose, quel que soit notre rang dans l'Église, notre responsabilité dans l'Église, aussi importante qu'elle soit, il faut toujours se rapprocher, toujours demander à l'Esprit Saint qu'est-ce qu'il faut faire avant de poser un acte. C'est très important parce que nous sommes convaincus que celui qui a fabriqué, c'est Dieu. Et celui qui donne le mode d'emploi, c'est Dieu. Tant que nous avons le mode d'emploi et que nous nous référons au fabricant, il est certain que nous allons faire un bon usage de la sagesse, de l'autorité, de la puissance qu'il a mise en nous. Alléluia. Parce que si vous payez une télévision Samsung, qu'on te dit qu'on ne le branche pas comme ça, on ne le fait pas comme ça, et que tu ne suis pas ce mode d'emploi et que tu le branches n'importe comment, tu ne le protèges pas contre la foudre ou bien contre les choses. Je pense que la télévision peut s'abîmer en un rien de temps. Tu peux ne même pas tirer profit de la télé parce que peut-être ta télévision peut être connectée à Internet, mais comme tu n'as pas lu le mode d'emploi, tu ne sais pas. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous détailler cela. Et c'est vraiment, merci beaucoup pour ce message. Il y a une question qui est derrière, qui vient d'une autre famille. Est-ce qu'il y a un ouvrage sur les fausses croyances chrétiennes? Sur les fausses croyances, parce qu'à la lecture lorsque le pasteur était en train de décortiquer, même depuis qu'on a commencé ces programmes de confinement, on se rend compte qu'il y a une lecture de la Bible qu'on fait qui n'est pas forcément
celle à laquelle, peut-être, bon, la vérité, elle est très vaste. Hein. Il n'y a pas une seule vérité, il y a plusieurs vérités, mais on a l'impression que nous sommes arrêtés à une certaine limite dans notre principe. Donc, est-ce qu'il y a des documents ou un ouvrage sur les fausses croyances chrétiennes qui répertorie les fausses croyances en général sur ces questions-là, sur la question de l'argent, sur la question de Dieu va tout faire, sur la question de j'attends Dieu, si Dieu a voulu que je sois pauvre, c'est lui qui l'a voulu. Vous voyez, les problèmes surviennent, on n'arrive pas à les résoudre, on dit je vais prier, Dieu va s'en charger. Le pasteur est là? Est-ce que le pasteur est là? Apparemment, sa connexion a dû prendre un coup aussi. Il doit réentrer. Mais en tout cas, merci déjà pour cette contribution, prophète Amisha, la famille Baza, la famille Abdou. Merci pour ces bonnes contributions qui nous permettent de creuser encore notre réflexion. Il n'est pas là, mais je ne sais pas si quelqu'un a une contribution. Oui. Oui. La connexion du vieux est coupée. Ceux qui sont en audio n'arrivent pas à percevoir tout ce qui est dit. Bon, malheureusement, nous-mêmes, il n'est plus sur notre plateforme, comme tu le constates. Voilà. Oui. Il n'est plus chez nous ici de notre côté. Et le prophète a dit, il a résumé beaucoup de choses. Allô? Donc, je pense que ce que le prophète a dit, c'est cela. Hein. On pourrait peut-être aussi parler de Betsalil et Olia dans l'Ancien Testament, qui était un peu le type du Saint-Esprit. Lorsque Moïse va sur le mont Sinaï pour demander comment est-ce qu'il pourrait bâtir le tabernacle, le Seigneur lui dit qu'il a déjà rempli Betsalil, l'esprit de sagesse, de connaissance, pour pouvoir faire, comment dirais-je, ce travail-là. Et comme l'a dit le prophète, un homme de Dieu doit pouvoir stimuler ses fidèles à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Je crois bien qu'aujourd'hui, il y a certaines dénominations déjà, des hommes de Dieu qui sont soit coacheurs, qui amènent les fidèles à se dépasser, à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que ça, c'est important. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont quand même tout dit. Amen. Et voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, mon frère Chaud. Sois béni. Kassé. Oui, Kwadio. Kassé. Oui. Voilà. Merci, mon frère Chaud. Merci énormément. Je pense que chacun de nous ici, quel que soit le rang que nous occupons dans la maison de Dieu, que nous soyons pasteurs à temps plein ou ouvriers dans la maison du Seigneur ou serviteurs, Dieu nous a remplis d'une certaine compétence, de certains talents, mais quand le Saint-Esprit vient s'ajouter à ses connaissances, à ses compétences et à ses talents, évidemment, ça devient une bombe. Ça devient une bombe et je pense qu'on doit pouvoir tirer profit de cela pour pouvoir impacter réellement. On doit pouvoir tirer profit de cela. Le pasteur est revenu, je pense. Une autre contribution? Oui. Bon retour, pasteur. Oui, il est arrivé. Oui, merci. Merci. Oui, on a eu des contributions. Une contribution à notre absence. Oui, on a eu des contributions de famille Nchou, du prophète Amisha. Amisha, on avait suivi. Voilà, donc c'est toujours dans la même ligne que Dieu a donné des talents également à Betsalil, une connaissance en termes d'ouvrage, une maîtrise d'ouvrage pour exécuter des choses spécifiques. Donc, il faudrait pouvoir laisser le Saint-Esprit également utiliser ce genre de personnes pour accomplir la vision. Maman Osso a levé la main. Oui, maman. Maman Osso, tu peux
prendre la parole? Je n'ai pas levé la main. Ah, on dit, ah ok, non, c'est plutôt Mathias. C'est Mathias qui a levé la main. Oui, Mathias. Oui, Mathias, on t'écoute. Est-ce qu'il entend même? Est-ce que son micro est ouvert même? Non, son micro est ouvert. Il doit mettre son écouteur ou bien mettre son téléphone sur haut-parleur. Soit il met l'écouteur ou soit il met son téléphone sur haut-parleur. Mathias, tu entends? Celui qui était venu ici. Il a... Allô? Oui. Oui. Voilà. Ce que j'ai voulu dire. Okay. Voilà, j'entends maintenant. Voilà, l'intervention ça a vraiment chamboulé un peu mon esprit. Voilà, parce que le message que papa donnait tout à l'heure, quand je suivais le message, bon, je me disais que c'était la même explication, mais tout à l'heure, quand il a commencé à rentrer dans les détails, ça a ouvert mon esprit parce que le premier culte que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Dans le livre de Genèse, il a dit, prenez, gardez et cultivez qu'on appelle le jardin. Donc, le premier culte que Dieu a donné à l'homme, c'était le travail. Et quand Jésus-Christ est venu, il y avait j'ai un peu oublié le passage, Jésus-Christ a dit comme ça qu'il y avait un petit qui avait 5 pains avec 2 poissons. Et les disciples ont dit à Jésus, comment on va faire? On va ramener, on appelle refouler la foule. Et Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et après, Dieu a multiplié le pain et le poisson. Donc, ils avaient ça en esprit. Et après que Dieu étant monté au ciel par l'ascension, les apôtres ont mis dans leur esprit que Jésus-Christ allait revenir peut-être le lendemain ou 3 jours avant. Donc, ils attendaient le retour de Jésus comme une action imminente. Donc, ils vendaient tout autour d'eux, ils vendaient tous leurs biens, ils se privaient de tout, parce que pour eux, Jésus allait venir dans 3 semaines, dans 4 semaines. Alors que c'était faux. Voilà. Donc, ils n'avaient pas la connaissance de ça et ils étaient en train, voilà, de vivre par la foi. C'est pour cela que l'apôtre Pierre ne voulait pas sortir de Jérusalem et Dieu était obligé de nous montrer une vision où il a dit, tu peux tuer et manger maintenant les animaux impurs. Parce que pour eux, ils devaient rester à Jérusalem coûte que coûte. Voilà, donc ils avaient cette mentalité. Et Ananias et Saphira ont vu que ça n'allait pas les arranger. Donc, eux, ils ont voulu garder une part de leur, comme on l'appelle, de leur richesse. Et Pierre, ayant l'esprit, qu'on appelle l'esprit, je peux dire, excusez-moi du terme, l'esprit un peu borné, les a maudits. Donc ici, Dieu veut nous faire comprendre une chose. Dieu veut nous dire comme ça que nous avons le Saint-Esprit, mais nous devons mettre le Saint-Esprit en exergue parce que nous avons les talents. Chacun de nous a des talents. Donc, nous ne devons pas rester, comme on l'appelle, à la traîne pour dire Dieu va faire et Dieu va faire. Mais il faut que nous nous levons pour, qu'on appelle, enrichir notre désert. Il faut que nous nous levons pour travailler afin que l'Église, normalement, si le monde a actuellement des problèmes aujourd'hui, c'est parce que l'Église a échoué à sa première mission. Et la première mission de l'Église, c'est de travailler. Et le travail, c'est le culte. La première mission qu'on appelle des chrétiens que nous sommes, c'est de ramener le Saint-Esprit au milieu de nous, mais en travaillant. Et parce qu'il y a trop de choses dans la maison de Dieu qu'on n'a pas encore découvert. Quand on trouve des hommes de Dieu donner des paroles, on voit que les paroles sont toujours les mêmes choses. C'est du refroidi qu'on réchauffe, c'est du refroidi qu'on réchauffe dans nos différentes églises. Et ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Ça ne fait vraiment pas. Nous avons mis des projets quand j'étais pas encore appelé, nous avons mis des projets pour pouvoir voir des pasteurs pour que vraiment on nous booste. Mais les pasteurs, excusez-moi du terme, avaient un esprit cartésien et ça nous a vraiment fatigués. Et aujourd'hui, nous, génération que nous sommes, nous avons dit comme ça que pour pouvoir réussir dans ce monde, il te faut un bagage intellectuel, il te faut une connaissance. Et le Saint-Esprit, c'est un atout. C'est quelque chose de fort que Dieu nous donne pour pouvoir régner, mais nous ne devons pas régner, nous ne devons pas rester dans la bassesse. Mais nous devons tout faire
pour pouvoir régner, pour pouvoir, qu'on appelle, apporter la lumière au monde. Donc, ma contribution ici est que nous devons nous lever, chrétiens que nous sommes. Ce n'est pas le fait de parler en langue, de jeûner 40 jours de jeûne. Même Jésus a jeûné 40 jours de jeûne. Satan est rentré dans le jeûne de Jésus. Il a dit, il faut ordonner que cette pierre soit du pain. Voilà, pour vous dire que non, le travail nourrit son homme et le travail affranchit. Le travail, qu'on appelle, nous éloigne de beaucoup de vices. Voilà, parce que le travail, c'est rendre culte à Dieu. Le travail, c'est rendre culte à Dieu. Donc, c'était ma contribution que j'ai voulu donner. Voilà, que Dieu vous bénisse et shalom. Merci beaucoup, merci. Famille chaud. À tout le monde, Paul dit, je prierai par mon esprit, mais aussi par mon intelligence. Allô, Jo? Allô, Jo? Allô? Joseph est là? Oui, je suis là. J'avais mis en sourdine mon micro. Voilà. Il y a la famille Ncho qui poste un passage biblique qui est aussi intéressant. Paul dit, je prierai par mon esprit, mais aussi par mon intelligence, dans 1 Corinthiens 14, 14. Ouais, mon frère. Donc, c'est des passages qui allient sagesse spirituelle à intelligence. L'intelligence, il est à plusieurs dimensions. Hein. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence... enfin, il y a plusieurs dimensions de l'intelligence qu'on met en exécution parce que l'homme est complet. Nous ne sommes pas juste un objet fabriqué. Nous sommes complets. Et donc, Dieu veut que nous mettions tous ces sens en exergue pour pouvoir découvrir notre potentiel réel. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre contribution? Après quoi, je vais laisser la parole au pasteur et puis on va aller vers la conclusion. 1 Corinthiens 14. Oui, quelqu'un parle? Ok, donc je redonne la parole au pasteur, au révérend, pour donner le ciment qu'il nous faut, l'exercice qu'il nous faut pour cette soirée. Et puis après quoi, nous allons prier. Et puis la tasse de thé va venir. Oui, oui. Elle est réclamée, elle va venir. Ok. Ouais. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci pour tout le travail que vous avez fait pendant qu'on était déconnectés. Et nous sommes contents de voir que vous êtes vraiment constants. Dieu a beaucoup de choses qu'il a prévues pour nous. Amen. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'on se lève, comme Jésus le disait au peuple d'Israël. Il dit, ne soyez pas paresseux, levez-vous et entrez en possession du pays que Dieu vous a donné. Nous sommes à notre 20e soirée et on avait promis un certificat de participation. Je crois que, je ne sais pas si vous êtes vraiment intéressé par la chose. J'ai pensé que s'il y avait un certificat pour ceux qui ont participé à cette soirée, c'est déjà un livre pour expliquer ce qu'on a vécu demain à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ça. Nous-mêmes, en voyant ça, on peut savoir aussi les bienfaits de Dieu à notre égard. À notre égard. Donc, je ne sais pas comment on va procéder, s'il faut que les gens s'inscrivent individuellement pour le faire, parce que nous, on ne peut pas, on n'a pas tous les noms, je veux dire. Voilà, si chez vous à la maison, vous avez proposer une idée. Oui, allez-y. Ok. Moi, je proposerais par exemple que chaque participant envoie son nom exact ou alors le nom de famille. Par exemple, moi, je peux mettre famille cassée parce que je participe avec ma femme. Donc, vous n'allez pas imprimer des certificats pour gaspiller de l'encre et du papier. Par contre, vous allez faire les certificats électroniquement. Vous pouvez les signer électroniquement, mettre le cachet électroniquement, tout ça c'est possible. Et puis on envoie sur les mails ou bien le WhatsApp et chacun imprime pour lui quand il retourne au bureau et il peut encadrer ça. Il peut imprimer sur du papier dur, tu peux imprimer sur du papier léger, tout dépend de toi. Et là,
ça respecte le virtuel dans lequel nous avons travaillé. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Il suffit qu'on ait les noms de toutes les familles. Bon, on a beaucoup de noms déjà, mais c'est à confirmer. On peut donner un support dans lequel les gens vont mettre leur nom exact, le nom de leur famille exactement, et puis où ils sont. Voilà, c'est aussi intéressant. Peut-être je peux mettre famille Cassé, Benjerville, famille Bazar, Angré, famille, comment ils s'appellent, Angodo, Canada. Et puis quand on a fini de signer électroniquement, on scanne, enfin, c'est déjà sous forme électronique. Donc on envoie à chacun dans le WhatsApp ou dans le mail, et puis ils vont imprimer à leur guise. Et c'est quelque chose qui va rester comme un témoignage. En fait, ce qui est intéressant dedans, c'est que ça reste un témoignage. Chaque fois que tu vas voir ce certificat, tu vas penser à la période que nous avons vécue et tu peux repartir sur les vidéos. Finalement, j'ai résolu de mettre tout sur YouTube parce que YouTube, ça ne disparaît plus. Ça va rester pour de bon. N'importe quel moment que vous avez envie de regarder les familles confinées en Jésus, il suffit de taper sur YouTube. Vous avez toutes nos vidéos. Je vais les mettre dans un lien unique. Quand vous allez taper, vous allez voir la première soirée jusqu'à la dernière soirée. Donc, c'est vraiment pratique, quoi. Mais parce qu'on peut voir ça en off, comment gérer ça techniquement. D'accord. L'idée est bonne. Donc, le problème, c'était d'avoir la liste. Voilà, la liste, on peut l'avoir. Voilà, donc tu feras l'annonce et puis les gens vont faire la liste avec les noms exacts. Merci beaucoup. L'autre chose, c'est on vous a dit de vous former et il y a tellement de possibilités aujourd'hui. On a donné Skillos et il y a plusieurs autres formations. Je crois que Joe en a mis même en anglais. Si vous avez vu ça. Joe, c'est toi qui as mis? Oui, c'est moi. C'est moi. Voilà, des formations. Donc, il y en a tellement. Le monde bien là. Vraiment, il y a beaucoup de formations. Moi, depuis que les problèmes ont commencé, je participe à beaucoup de formations. Vous avez ça gratuitement. Voilà. Oui. Et donc, on vous propose aussi, comme vous êtes devenus des pasteurs dans vos maisons, l'Institut biblique Espérance et Rédemption vous propose de faire la licence et la maîtrise en théologie. Je l'ai souvent dit, hein, dans les pays anglophones, c'est difficile d'être un chrétien de la trempe de Joe comme ça, sans avoir une licence ou une maîtrise en théologie, ou un diplôme de théologie. Vous voyez, brusquement, chacun est devenu pasteur de sa maison. Mais devant Dieu, là, chacun est pasteur de sa maison. Amen. Le premier pasteur de votre maison, c'est vous-même. Et c'est bon de vous former. Donc, nous, on vous encourage pour la licence et la maîtrise en théologie. Nous sommes ouverts. Voilà. Et puis, il y a l'Institut mariage, couple et famille qui donne des formations aussi pour l'encadrement des individus, des couples et des familles. Ça encore, ça vous est ouvert et on voudrait vous encourager pour que vous saisissiez de ces choses-là. Ce n'est pas compliqué. Vous avez vos documents. On peut vous faire un résumé et le résumé est fait. Et puis vous-même, vous allez feuilleter. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Et vous êtes en train de vous préparer pour le monde qui vient là. Les gens auront tellement de problèmes. Ils ont besoin d'oreilles attentives, mais l'accompagnement, ça ne s'improvise pas. Il faut être formé, il faut avoir certaines choses en main pour pouvoir accompagner les gens. Donc, je voudrais vraiment vous y encourager et que Dieu nous bénisse. Alors, Jani, tout le monde, chacun a sa table là pour le thé. On attend le thé. On a même eu l'exclusivité de la répétition. Ah oui, pendant parce que là, on s'est connecté, on a tout entendu. Elle arrive. Bonsoir à tous. Bonsoir, et que le Seigneur nous bénisse.